Bonjour et bienvenue sur le podcast Endolove, le podcast qui aide les femmes atteintes d'endométriose à retrouver une vie sereine avec des solutions naturelles et sans prise de tête. Je suis Florie Gallon, naturopathe et coach de vie, et après avoir vécu l'enfer de l'endométriose il y a quelques années, j'ai réussi à retrouver une vie sereine et à peu près équilibrée après la découverte de la naturopathie et du yoga. J'ai conçu un programme en ligne pour mieux vivre avec l'endométriose en 4 étapes. Tu peux retrouver toutes les informations sur www.endolove.fr. N'oublie pas de me suivre sur Instagram florie_endolove. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelques petits conseils sur les 4 saisons de ton cycle menstruel et comment l'utiliser dans ta vie de tous les jours, notamment dans ta vie quotidienne et ta vie professionnelle par exemple, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, grâce notamment à Kiffe ton cycle de Gaëlle Baldassari, je ne sais pas si tu connais, et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis vraiment prise de passion pour le cycle menstruel féminin. Moi qui avais passé plus de 15 ans sous contraception, eh bien, quand j'ai arrêté la pilule, il y a quelques années, j'ai vraiment découvert une partie de moi que je n'avais jamais connue, ou alors que j'avais connue quand j'avais 13 ans, mais bon, c'était mes premières règles, et voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette philosophie, ce concept, on va dire, et que j'ai commencé à observer mes cycles, et comment, en fait, quelles étaient mes énergies dans le même cycle, et cette variation, j'ai compris qu'on pouvait faire de grandes choses et qu'on pouvait aussi apprendre à prendre soin de soi par ce biais-là et s'écouter en fait pour être encore plus efficace finalement. Parce que dans le cycle féminin, on est sujette à différentes hormones. Alors, je vais essayer de vulgariser un maximum, mais en gros, on a des œstrogènes et de la progestérone, et on va avoir des variations de ces 2 hormones qui vont... Donc les ovaires et le cerveau vont constamment communiquer entre eux pour être sûr d'avoir la bonne information et savoir quoi faire en cas de grossesse, en cas de non-grossesse, etc. Mais voilà, en gros, donc en début de cycle, on va avoir nos règles et puis ensuite on a le taux d'oestrogène qui va monter en flèche jusqu'à l'ovulation, et puis ensuite c'est la progestérone qui va plutôt prendre le relais. En fait, bon, moi ça, je me souviens de ça parce qu'on a appris tout ça à l'école, en cours de bio, et en plus, bon, c'était hyper mal expliqué. Enfin, voilà, il y avait aucun contexte. On apprenait ça bêtement par cœur, sans vraiment comprendre pourquoi on apprenait ça, ou voilà. Et puis après, on m'en a plus jamais reparlé. Faut être clair. Et donc, effectivement, quand j'ai découvert notamment Kiffe ton cycle avec Gaëlle, mais il y a aussi beaucoup d'autres femmes maintenant qui parlent de ça avec d'autres images. Et donc là, moi, dans ce podcast, j'ai décidé de te parler plutôt des 4 saisons, mais tu peux aussi avoir d'autres femmes qui vont te présenter les 4 archétypes. Où, voilà, il y a d'autres façons de voir, mais en gros, les idées sont les mêmes. Mais voilà, tout ça pour dire que cette philosophie a complètement changé ma vie, en fait, parce que déjà, j'ai accepté d'avoir un caractère entre guillemets cyclique, c'est-à-dire que oui, il y a des moments je vais être fatiguée, d'autres je vais avoir tel type d'énergie, etc. et c'est normal, alors que bon, moi pendant des années sous pilule, dans un univers professionnel hyper masculin, j'ai cherché uniquement à être au top du top, à être dans la performance, à être dans la même humeur, et la même humeur quelque part masculine, être au taquet, être hyper efficace, voilà, donc moi ce type de découverte a vraiment changé ma vie, dans le sens où ça m'a permis d'accepter des phases différentes et des parties de moi différentes, et surtout comment les utiliser à bon escient. Donc c'est ce que je vais te présenter dans ce podcast. Alors on va commencer par la saison de l'hiver. La saison de l'hiver, c'est la période des règles. Et cette période,
Donc je trouve que l'analogie avec les saisons, elle est assez puissante puisque en fait, intuitivement, on peut tout de suite comprendre en fait notre type d'énergie, ce qu'on peut faire, comment l'utiliser, etc. Donc la période de l'hiver, c'est la période de règles et donc c'est forcément la période d'un temps de repos, la période d'un repli sur soi qui est salutaire en fait, qui est nécessaire. Et en fait, moi personnellement, pendant cette période-là, je le disais je crois dans un autre podcast, et bon, c'est aussi parce que j'ai la chance de travailler à mon compte aujourd'hui, mais personnellement, moi je travaille plus en fait pendant cette période, parce que j'ai réalisé, enfin j'ai observé, que quand je ne fais rien pendant mes règles, donc j'accepte beaucoup moins de sollicitations, je délègue plus à la maison, je prends du temps pour moi, je vais quand même profiter de ce temps pour réfléchir à mes projets, mais vraiment en mode avoir des idées en fait, ou faire le point aussi sur mes activités, mais je vais pas faire plus. Et en fait, ça va être vraiment la période qui va me permettre de me requinquer entre guillemets, pour être en forme le cycle suivant. J'ai remarqué que si je fais n'importe quoi pendant ma période de règles, par exemple me coucher hyper tard, travailler beaucoup, etc., le cycle d'après, je vais être crevée. Alors je t'invite à vraiment observer aussi ça de ton côté, et tu peux l'observer même si tu n'es pas même si tu n'es pas sous un cycle naturel. C'est-à-dire que même si tu es sous une contraception hormonale, tu peux quand même observer des phases, alors qui seront peut-être moins marquées que dans un cycle naturel entre guillemets, mais tu auras quand même des phases dans ton cycle ou dans ton mois où tu vas être plus énergique, et d'autres phases où tu le seras moins. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire cet exercice, et peut-être aussi dessiner une roue avec les 4 phases à l'intérieur, les 4 saisons, et te poser la question en observant aussi pour toi ce qui fait le plus de sens, puisque moi je te partage ma vision, on n'est pas obligé d'être toutes faites pareilles, et voilà, essaye de faire l'exercice aussi de ton côté. Mais en tout cas, voilà, pense à ce que je te partage, parce que ça peut t'aider aussi dans cette réflexion. Donc, une fois que l'hiver est passé, on va monter en énergie, puisqu'on va passer au printemps. Donc là, l'énergie, elle remonte en flèche. Et là, moi, à ce niveau-là, cette période-là, au niveau du boulot, alors déjà, moi, je me sens hyper en forme. Et moi, je suis la reine de la to-do list, c'est-à-dire que j'aligne les trucs, mais je suis un rouleau compresseur. Donc, je sais qu'à cette période-là, je peux m'attaquer à des projets qui vont être plus compliqués, que d'habitude, j'aurais pas envie d'y toucher. Mais là, à cette période-là, je me sens une warrior. Donc, j'y vais en fait. J'y vais. C'est le moment où il faut y aller. Et ensuite, on a la phase de l'été. Alors, la phase de l'été, c'est la phase de l'ovulation. Alors, l'ovulation, a priori, c'est prouvé aussi scientifiquement. Quand on est en phase d'ovulation, a priori, on est plus belle. Et en fait, on a un visage qui serait plus symétrique. Parce que, phase d'ovulation dit, on est censé attirer des beaux mâles pour faire des bébés. Donc, donc c'est... Bon, ça, c'était la petite... parenthèse, mais tout ça pour dire que la phase de l'ovulation, c'est censé être la phase où on a envie de communiquer, où on se sent plus sûr de nous, où on se sent plus sereine, on a envie de sortir, de voir des gens, voilà, on est un peu plus dans le partage, et au niveau professionnel, pour moi, ça serait le bon moment pour justement faire des choses qui me demandent une énergie que j'ai pas forcément d'habitude, qui suis plutôt introvertie. Donc je sais que dans cette phase-là, je vais être plus, on va dire, prête à faire des trucs un peu challenging, genre faire une conférence, tourner des vidéos, des choses que d'habitude j'ai pas envie vraiment de faire en fait. Voilà, tout simplement. Et ensuite, après cette phase de l'été, il y a l'automne. Et donc là, l'automne, c'est la phase prémenstruelle. Donc on est en redescente en fait après l'été.
Et là, on est plutôt dans la phase de je sais pas comment tu tu veux l'appeler. Peut-être que toi, tu n'as pas du tout de syndrome prémenstruel, mais ça peut être une vraie phase de tornade émotionnelle. On se sent un peu comme un dragon, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut nous dire, on ne supporte pas. Enfin, en gros, moi, pendant cette phase-là, je ne supporte pas les autres, faut être clair. Mais il faut voir le côté positif de cette phase-là, et je t'invite aussi à observer. Moi, j'ai remarqué que ma force pendant cette phase, c'est de pouvoir faire preuve d'un certain esprit critique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais forcément repérer des choses qui me plaisent pas. Enfin bon, en gros, j'ai passé la semaine à râler, faut être clair. Mais au moins, la chose positive, c'est que je vais aussi me mettre en mode d'autocritique très facilement, par exemple, sur mon activité actuelle. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le moment de changer tout. C'est pas la bonne phase pour ça. Mais ça peut être justement le moment de noter, par exemple par rapport à ton travail, par rapport à n'importe quoi, ta vie personnelle, enfin ce que tu veux, noter tout ce qui ne te plaît pas. Au moins, c'est déposer quelque part. Et puis au niveau émotionnel, ça t'aide aussi à passer un certain cap. Et puis ensuite, ce sont certainement des très bonnes idées que tu peux ensuite utiliser dans la phase de l'hiver, puisque je te rappelle que la phase de l'hiver, c'est le moment aussi de réfléchir, de faire le point sur son activité, etc. Et ensuite, tu pourras les mettre en place pendant la phase du printemps. Voilà. Donc ce sont vraiment des... en tout cas, moi, j'aime bien l'image des saisons, puisque pour moi, c'est extrêmement parlant. Après, tu as, comme je te disais, d'autres images avec les archétypes. Tu as notamment... la méthode surf de Kiffe ton cycle. Donc, je vais être bientôt ambassadrice Kiffe ton cycle et je pourrai faire des ateliers là-dessus. Et avec Kiffe ton cycle, en fait, on parle de la méthode surf. Donc, il y a toute une analogie avec le monde du surf qui est aussi très sympa. Donc après, voilà, à toi de voir ce qui te parle le plus. Mais ce que je t'invite à faire après ce podcast, c'est vraiment de prendre du temps pour réfléchir à ça. Et même, comme je le disais, si tu es sous contraception hormonale, que tu n'as pas l'impression d'avoir autant de variations d'humeur ou d'énergie que si tu étais sous cycle naturel, je peux t'assurer que tu as des énergies qui diffèrent selon le mois. Alors, voilà, peut-être que ça passera pas forcément par, je dirais, la même cyclicité que sous cycle naturel, mais en tout cas, c'est intéressant de faire cet exercice parce que c'est vraiment, l'occasion d'utiliser notre énergie à bon escient, en fait. Et quand on utilise notre énergie à bon escient, on se respecte, on est efficace, on est heureuse, puisqu'en fait, on n'est pas en train de subir quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Moi, franchement, si je dois présenter un truc en conférence pendant mes règles, mais en fait, il n'y a pas moyen, les gars. Moi, je suis pas... même si j'ai plus tellement mal au ventre, je peux pas. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. J'ai envie de dormir, j'ai envie de prendre un bain, enfin, de tout, sauf de faire une conférence. Donc après, bon, je suis d'accord, il y a des moments où on n'a pas forcément trop le choix. Mais des fois, on peut orienter aussi. On peut orienter nos dates de disponibilité, par rapport à ça. Et puis, il y a peut-être des moments où on n'a pas besoin de se forcer à faire absolument quelque chose. Peut-être qu'il vaut mieux attendre la bonne phase d'après pour s'y atteler. Et c'est là où, en fait, on verra qu'on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus heureuse dans ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Donc, je voulais te partager ça puisque c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie de mon côté. Tu peux aussi lire le bouquin de Gaëlle Baldassari sur Kiffe ton cycle, par exemple. Après, il y a plein d'autres livres qui existent sur le féminin sacré, notamment, et qui parlent aussi de cette cyclicité et qui invitent en fait les femmes à se reconnecter à notre cycle menstruel pour en faire une véritable force et non pas le subir comme si c'était un truc horrible. Alors je sais que quand on a de l'endométriose, c'est difficile de vivre les règles de façon positive, mais ça peut être aussi justement une invitation à
s'organiser en fonction de nos niveaux d'énergie, plutôt que d'essayer d'être tout le temps au taquet, 4 semaines sur 4. Et ben non, il y a peut-être des choses qu'on peut faire très très bien dans certaines phases et d'autres choses qu'on fera beaucoup mieux dans d'autres phases. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup pour ton écoute et puis je te retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Bye bye!